Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne, bienvenue également à mes nouveaux et nouvelles abonnés. Donc aujourd'hui on va faire un haul, donc c'est une boutique que j'ai découvert il y a très peu de temps, donc qui propose également des défis sur l'été. Donc je vais essayer d'y participer, mais c'est des projets qui sont très lourds, donc je pense que je participerai juste pour le plaisir et pas pour gagner. Donc la boutique s'appelle Scrap by Fleur de Lune, donc c'est une boutique qui propose essentiellement des produits de la marque Craft O'Clock, donc je ne connaissais pas non plus, j'ai découvert ça sur Facebook et donc après maintenant je me suis abonnée à leur chaîne YouTube parce qu'elle propose plein de tutos et donc j'ai voulu faire une petite commande parce que j'ai trouvé des papiers qui me plaisaient énormément. Donc la boutique en elle-même est très bien faite, il y a pas mal de choix en termes de produits, donc je vous mettrai le lien de la boutique dans la description si vous avez envie d'aller faire un tour. Au niveau de l'ambiance, j'ai l'impression que ça se passe très bien. Enfin moi, Laetitia, donc c'est la patronne de la boutique, elle a l'air d'être super sympa. Ils sont très réactifs au niveau de la page Facebook quand on a des questions. Par contre, j'ai été un peu pas déçue, mais pour vous donner une comparaison, en fait, cette commande a été commandée en même temps que Sibella et je les ai reçus en même temps, alors qu'il y a une semaine d'écart de commande. Donc l'envoi a été très lent. Et au niveau de l'emballage, c'est emballé, mais vous voyez, c'est juste dans du plastique. Étant donné que j'ai commandé du papier, j'aurais pensé qu'il y aurait quand même quelque chose d'un peu rigide pour le protéger. Alors heureusement, j'ai pas eu de soucis de livraison du colis, mais je m'attendais à quelque chose, vous savez, des fois c'est livré dans des boîtes à pizza, c'est un peu mieux calé, ça évite que les colis se tordent ou quoi, mais bon, tout s'est bien passé pour moi. Donc je vais vous montrer le petit flyer. Donc je trouve ça super attentionné quand les gens mettent un petit mot à la main, franchement c'est super chouette. Donc voilà, Scrap by Fleur de Lune. Donc elle propose pas mal de choses et elle propose aussi une crop qui aura lieu dans le nord. Alors je crois que c'est plutôt vers la fin d'année, je me rappelle plus. Alors ça on y verra, oui on peut y regarder tout de suite. Donc j'ai pris des petits badges. Hop. Donc j'ai pris les badges sur le thème de la mer. Franchement ils sont trop beaux leurs badges, j'adore. Ensuite, j'ai pris ceux-là. Et ensuite, j'ai pris, en fait, c'est des, si j'ai bien compris, il s'agit en fait des mots qui sont en plastique un peu rigide. Et je crois que c'est fait avec une imprimante 3D. Mais franchement, ils sont vraiment chouettes. Donc normalement, il me semble que je les ai vus être colorisés. D'ailleurs on voit un tout petit peu de la texture en fait sur le... Mais ils sont fins, hein. Ils sont vraiment très fins. Donc super chouette. Voilà, le mot précieux. On va finir les mots noirs. Voilà. Alors ensuite, voilà, un petit, comme un marque-page en fait. Trouvez ça sympa. Donc c'est, je pense qu'il faut pas trop tirer dessus, mais c'est quand même relativement souple. Hein. Alors ensuite j'ai pris le mot famille. Et celui-ci qui sera le titre de mon prochain mini-album que d'ailleurs par rapport au premier défi en fait de la boutique. Donc je l'avais acheté pour ça. Alors je vais essayer de me dépêcher parce que je vois que la batterie faiblit. Alors, ce pourquoi j'ai passé la commande en fait, c'est pour cette collection de papier donc qui s'appelle Faded Memories. Et franchement, elles sont trop belles. Il y a des vieilles portes en bois et en fait dans le kit, donc on va l'ouvrir. J'espère que j'aurai assez, sinon je serai obligée de le faire en 2 fois. J'espère juste que ça enregistrera.
Donc ce sont des papiers recto verso. Donc à l'arrière donc de la page de présentation, on a des embellissements à découper. Donc là, on a une superbe porte en bois. Alors, par contre, il faut que je vous le montre un peu de loin, sinon vous n'allez rien voir. Mais là, franchement, j'imagine bien en fait découper la porte quasiment sur la totalité, mettre un système d'ouverture en fait, de pliage et de mettre la photo en fait cachée derrière, de sorte à garder quand même cette belle porte. C'est pas ma préférée des portes, vous allez voir, je vais vous montrer laquelle c'est. Donc on a des superbes fonds. Cette page aussi est vraiment très jolie avec les libellules. Une page d'écriture. Donc ça, j'aimerais bien utiliser en fait ce kit, celui-ci aussi qui est beau, magnifique. J'aimerais utiliser en fait ce kit pour un des projets qui me tient à cœur, que j'ai pas encore démarré d'ailleurs. Et j'aime bien aussi là, je sais pas si c'est pareil sur toutes, si c'est pareil sur toutes, mais vous voyez, vous avez le combo couleur pour pouvoir associer vos papiers unis avec. Je trouve ça vraiment très bien. Celui-ci j'aime beaucoup aussi. Celui-ci, en fait vraiment c'est coloré. Celui-là j'adore, ce fond là, bien travaillé, écrit. On a encore des libellules. Et alors ça, magnifique. Une immense horloge là pour faire une couverture d'album. Alors désolée, ça a coupé, donc j'ai dû changer d'appareil entre temps. Donc je vous disais sur celle-ci, regardez-moi les détails avec la libellule en plein centre, magnifique. Donc celui-ci c'était donc Faded Memory, donc ce que je vous disais de la marque Craft O'Clock. Alors je vais le mettre de côté. Alors ensuite, pardon. Donc j'ai pris cette planche de mots en fait à découper, donc en anglais, mais franchement il y a pas mal de... Bon, c'est assez facile à comprendre. Hein. Donc recto verso, je vois, d'accord. Donc qui est en polonais j'imagine. Ok. Je vous ai pas dit, est-ce que c'est noté le grammage? Oui, c'est du 190 grammes et le papier c'est du 250. Alors ensuite, j'ai pris le kit de carte de Project Life, donc de la collection Sea Story. Franchement, j'adore, c'est trop beau. Ainsi, vous avez à l'arrière... qui peut vous servir d'un... Oula, ça fait pas la mise au point. Non, ça veut pas. Ah, désolée. Ça veut pas. Bon. Ça fait un... Sur un fond bois, on a une petite rosace. Très très jolie. Alors, donc, les cartes de Project Life. Elles sont superbes. Superbes. Donc avec les fonds à l'arrière. Si j'avais su, j'en aurais pris 2, je crois. Les tons un peu vert, un peu rouille. J'adore celui-là. Et l'arrière. C'est trop mignon. Trop trop mignon. Ah mais on retrouve le motif ici. Bon ça je suis moins fan, donc j'aurais moins de regrets à utiliser celle-là. Et après on a les petites. Très très sympa. Très sympa. Donc ça je vais le mettre de côté. Alors avant, hop. Donc ça ce sont les cartes à découper. Donc dans la même collection, Sea Story. J'aime beaucoup ce côté un peu où il y a le pirate. Bon, donc l'arrière est blanc. Et celle-là, c'est pas marqué le grammage.
Mais bon, c'est à peu près pareil que les papiers. Et donc après, j'ai pris bien sûr la collection donc, de papiers qui arrive. Donc 6 stories. Donc là, c'est pas une page entière par contre par rapport à l'autre. Mais on a des cartes de Project Live derrière. J'adore ces fonds là de cartes. Je trouve ça trop beau. Alors, je vais peut-être rester de loin pour vous montrer la page entière. Mais regardez comme c'est beau, les petits motifs. Bon, j'ai pas pris le même appareil et ça fait pas la mise au point. Je peux pas m'approcher d'aussi près. Un magnifique fond bois. Oh là là, qu'est-ce qu'elle est belle cette page aussi. Ça aussi, hein, pour faire une couverture d'album, il n'y a rien besoin d'ajouter vraiment de plus. Hein, c'est juste magnifique. Franchement, je regrette pas du tout. C'est tellement beau. Alors celle-ci de collection, je l'ai achetée en fait pour participer. Il va y avoir un défi sur un mini-album rond. Donc c'était... Déjà le papier m'avait plu, mais en plus c'était aussi pour participer au défi. Donc j'espère que j'aurai le temps de le faire parce que c'est vraiment des gros projets. Il y a pas mal de mini-albums, des home déco en mix média. Donc là encore un fond bois. Celle-là aussi est chouette. Et un fond un peu effet patouille. Superbe, franchement je suis vraiment très contente de cette commande. Donc je vous remontre. Donc c'était voilà 6 stories, donc toujours de la marque Craft O'Clock. Et donc les papiers 30-30 font 250 grammes. Et après les étiquettes à découper, on a dit 190 je crois tout à l'heure. Donc voilà, c'est vraiment de la bonne qualité de papier. Donc j'ai vraiment hâte de les essayer et dans tous les cas vous verrez ça très prochainement. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à vous montrer pour cette fois-ci. Puisque normalement celle-ci vous allez la voir en dernier je pense. Je sais pas trop comment parce que j'ai fait des vidéos comment dire d'avance mais j'ai pas défini encore l'ordre dans lequel j'allais les publier. Voilà, donc ça sera tout pour aujourd'hui. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et je vous fais plein de gros bisous. Salut!